Ok, Sonia. Alors là, nous allons faire quelque chose d'inhabituel. Tu m'avais proposé d'ailleurs de faire cette expérience et je trouve ça super. Je l'avais déjà fait faire à nos spectateurs quelques fois, mais on va voir ce que ça donne sous hypnose, toujours dans l'idée de euh, excuse-moi parce que je cherche le fichier que j'ai préparé en même temps. Dans l'idée de comprendre en fait ce qui se passe quand on est sous hypnose. Ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble maintenant. On voit que dans les séances, tu dévoiles des choses que tu ne pouvais pas savoir et on est toujours impressionné à chaque fois. Euh, donc là, j'ai une photo sous les yeux que je vais mettre à l'écran pour ceux qui regardent. Je vais te demander de te connecter à ce lieu et de rapporter toutes les sensations, tout ce qui vient. Là, je suis face à face à quelque chose. Que moi, je décrirais comme un bâtiment avec des fenêtres, mais j'ai une sensation de que je peux pas avancer. Il y a quelque chose face à moi qui Wow. prend tout mon écran. Ok. Ou quelque chose m'empêche d'avancer, une énergie qui m'empêche de m'approcher. Ouais. Comme un mur énergétique qui m'empêche d'avancer, un filet. Je sais pas. Ouais. Donc, je cherche un moyen d'avancer. Alors, est-ce que tu peux, de là où tu es, capter peut-être de l'information? Mais j'ai la, tu vois comme la sensation que c'est presque interdit d'approcher. Mhm. Que je ne peux que regarder, mais comme derrière un, c'est une énergie, mais je peux pas aller plus loin. Mais il y a cette notion oui, d'interdit d'approcher plus près. Comme si ce lieu était protégé une paroi. C'est le mot que j'entends, c'est comme un plasma, tu vois, tu peux voir à travers, mais tu peux pas le traverser Niveau énergétique. Mhm. au niveau énergétique, oui. Alors, est-ce que tu peux te connecter à ce lieu par le dessus ou par un autre moyen, au moins pour que tu puisses me porter des informations sur ce lieu? Et comment tu te sens? Ce que tu ressens quand tu es proche de ce lieu? Euh, quand je regarde au-dessus, là, j'ai la sensation de forme géométrique cubique, mais pareil, j'arrive pas vraiment à approcher de plus près. Ce que je vois, c'est des formes comme géométriques, mais carrées, et plus carrées. Mhm. Mm. Alors là, c'est le moment où tu dois être très vigilante à ce que ton mental vienne pas te faire des propositions Mhm. et vienne du coup t'enfermer dans un schéma qui serait pas le bon. Ok? Oui, parce que là, j'avais une image et Oui. Mais tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant était d'une justesse euh, impressionnante. mm, Donc j'aimerais maintenant que tu arrives à te connecter à l'énergie de ce lieu. Même si tu sens que énergétiquement tu as du mal à pénétrer,
Euh, comment tu te sens? Comment tu te sens quand tu es devant ce lieu? Bon, tu vois que tu peux pas le franchir, que tu as parlé comme d'un filet, il y a quelque chose qui t'empêche d'aller. Ok. Et comment tu te sens toi pendant que tu es là? À l'aise, mal à l'aise, pas bien, bien. Comment tu te ressens pendant que tu es là? Projette-toi vraiment. Qu'est-ce que ça fait que si tu étais vraiment dans ce lieu, devant ce lieu? Euh, je vais dire neutre parce que je reste à distance. Mais tu vois, comme si c'était une boîte à secrets. Il y a des secrets dedans. Mhm, Et que je sais que parce que je reste à distance, je suis dans un état, oui, neutre. neutre parce que tu n'arrives pas à t'y connecter finalement, c'est ça? Oui, parce que je reste à distance. Oui, effectivement. Je garde mes distances et de toute façon, oui, j'essaye pas de forcer d'aller vers l'intérieur. Donc, ce que j'en capte, c'est comme s'il y avait, oui, des secrets, en tout cas, oui, des choses qui sont comme maintenues dans dans ce que je reçois comme des boîtes ou c'est les cubes, là, enfin, en tout cas, cette structure. Mhm, Mais tant que j'approche pas, tu vois, comme si je me sentais à l'aise parce que pas en danger. Mais mhm. avec oui, la sensation que si j'essaie de forcer, là, tu vois, ça me prend à la gorge. Ça m'angoisse et Oui, ça me contracte. ok. Alors justement, euh, on va pas se laisser, on va pas se laisser abattre. On va essayer de trouver une option. Euh, est-ce que tu ressens que tu peux pas y accéder pour te protéger à toi, puisque tu dis que quand tu essayes de forcer, ça t'angoisse? Est-ce que c'est une protection pour toi? Est-ce que le fait d'enfiler ta combinaison de protection, ça pourrait t'aider sans être impacté à juste aller prendre de l'information, juste pour l'expérience, bien sûr. Euh, c'est ça, c'est que capter de l'information, il peut y avoir comme des fuites d'informations que je peux capter. Mais par contre, m'approcher, non, parce que là maintenant, c'est comme si je voyais des câbles électriques, comme Oui, s'il y avait d'autres protections euh, supplémentaires si tu passes la première. ok. J'aimerais que tu te concentres sur cette sensation d'angoisse que tu m'as décrite lorsque tu essayes de forcer l'accès à ce lieu. Et dis tout ce qui vient de cette angoisse. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Euh, oui, c'est vraiment au niveau de la gorge. Tu vois, comme si une main Je, venait te prendre à la gorge, te serre, t'empêche de parler. C'est une angoisse qui se rapproche à ce sentiment-là. Hmm. est-ce que tu perçois d'autres personnes, d'autres êtres dans ce lieu? Oui, comme s'il y avait des, des, des êtres, des entités, je ne sais pas, je vois comme des mains qui appellent, tu vois, Oui. Qui appellent, des mains qui appellent, qui qui disent quoi? appellent, oui, mais qui justement, qui viennent te prendre cette énergie.
Mhm. Voilà un écho quand je parle. Ça donne pas envie, en tout cas, de s'approcher trop près. Ah oui, tu m'étonnes. Ok. Oui, tu Et sens dans l'énergie, tout est fait pour pas que tu t'approches, quoi. Tu qu'on le dis s'approche depuis le pas, et puis je sens que de moi-même, c'est un peu comme si j'avais des capteurs qui me préviennent aussi. Ça vient aussi de ma propre énergie. c'est Parce ça. que si je me projette, tu vois, sans m'approcher, mais je me projette, j'essaye de chercher l'information, j'ai l'impression qu'il y a des entités ou des âmes, je sais pas, en tout cas des présences, mais qui sont comme prisonnières à l'intérieur de cet endroit. Ok. Donc des âmes en souffrance, quoi. Oui. Mm. Ou des âmes, en tout cas, qui sont comme, qui appellent comme de l'aide, mais qui, si tu t'approches, euh, te, te, te phagocyte. Mm. Est-ce que tu perçois des odeurs particulières, des sons, peut-être, des sensations sur ta peau? Essaie de te servir de tous ces canaux-là de perception, sans rien forcer toujours. J'ai juste une sensation Sensation euh, de picotement picotement dans le corps. dans le corps. Ouais. J'entends mon écho, je sais pas Attends, si tu je l'entends. sais pas si tu l'entends. Tu entends ton écho? Oui, Oui. Ah, non, j'entendais pas. et alors j'ai mal à la tête. Oui. C'est surtout ça. C'est le mal à la tête. Picotement, picotement dans le corps, maux de Picotement tête. dans le haut du corps, oui, et enfin particulièrement dans les bras, dans le haut du corps et mal à la tête. Et un goût métallique. Mm. Ok. Et une sensation de resserrement, justement, surtout au niveau de la tête. Tu vois, comme quand un écrasement. Mm. C'est très inconfortable. Alors, reste bien dans tes protections, hein. Donc, tu dirais que, bon, avec tout ce que tu viens de dire, mais tu dirais que ce lieu vibre plutôt haut ou plutôt bas? Non, bas, bas, Mm. bas, parce que c'est une impression dans le gouffre, tu vois, qui t'emporterait. Et c'est pour ça que je reste à distance, que je capte juste des informations, des ressentis en me connectant, mais de loin. Je m'approcherai pas tout près, même si je pouvais, si j'avais pas cette protection, je m'approcherai pas de plus près. Et là, j'ai froid, sensation de Oui. froid aussi. Oui. D'un froid qui me prend tout le corps. Oui. J'ai le mot piège, Piège, hein. comme si c'était un piège, tu vois. Donc c'est Oui. pour ça que mieux vaut rester à Rester distance. à distance. Tu vois, il y a même des interférences hein, Des parce que interférences, parce que j'entends tout, j'entends mon écho. j'entends mon écho. Ah, tu l'entends encore là? Oui, oui, oui. Tu Oui, n'entends oui. pas? On n'entend pas? Non, non. Est-ce que les interférences sont dues à ce champ de protection qui t'empêche d'entrer? Ouais. Oui, mais Oui.
J'étais passée quand même un peu à travers ce champ. J'avais approché un peu plus. Ok. Est-ce que tu entends toujours ton écho? Oui. Ah, ça va. J'entends Ok, plus. ça va. Ouais, je suis sortie. Alors, Et d'ailleurs, la est-ce chaleur que... revient en mon corps, dans mon corps. Ah ok. Et oui, dès que tu ressors, la chaleur revient. Oui, et Ok, l'énergie qui circule beaucoup plus facilement. d'accord. Donc, c'est un lieu qui vibre pas, c'est un piège, tu sais. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de mal à franchir cette barrière. Est-ce que tu perçois que c'est pas te demander de le dater précisément, mais c'est un lieu plutôt récent dans ce que l'on plutôt ancien. Euh, Moi, je vois plutôt comme des bases anciennes et d'une construction plus récente sur cette base ancienne. Je vois deux niveaux. Mhm. Comme, tu vois, je dirais comme des fondations qui montrent qu'il y a eu un autre bâtiment ou une autre structure, je sais pas, quelque chose avant construit à cet endroit, mais que une autre construction s'est superposée à celle-là, mais sur les mêmes fondations. Je vois Ah, ça, comme deux plans. ça, je vérifierai parce que je ne le sais pas. Ok. Et si tu prends de la hauteur, globalement, qu'est-ce que tu peux, est-ce que tu peux donner d'autres informations sur ce lieu ou est-ce que tu sens que tu es au max? Sans rien Euh, forcer. oui, quand je prends de la hauteur, j'ai juste cette impression que c'est comme un endroit plutôt isolé, comme il y a pas, comme s'il n'y a pas d'autres constructions autour. En tout cas, Mhm, je les perçois pas. mhm. Ouais, j'ai un sentiment, ouais, d'isolement. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres informations que tu souhaites rapporter ou est-ce que c'est ok pour toi? Euh, que c'est ok, mais j'ai un peu un resserrement au ventre, Tu peux comme regarder d'où. une contraction. Mhm. Prends l'information d'où vient ce Mm. resserrement dans. Oui, c'est apparemment lié à mes propres protections aussi. Ouais. Mhm. Et là, ça se dénoue, ça s'en va. Le mal de Ok. tête part aussi. Les sensations que j'avais, tout, tout s'en va. Quand tu t'éloignes du lieu, en fait, parce que tu as Oui. pris de la hauteur. Ah, ok. Est-ce que tu souhaites que je te dévoile ce lieu? Ah oui. Alors déjà, je vais te dire que ce que tu as dit au tout début, c'est exactement l'image que j'ai sous les yeux. Tu as dit, je vois un bâtiment avec plein de fenêtres. Et tu as dit, je peux pas avancer, il y a quelque chose devant, une protection. Et effectivement, l'image que j'ai sous les yeux, il y a une clôture avec des fils barbelés et on peut pas passer. C'est, il y a d'autres photos, mais c'est cette photo-là que moi j'ai choisie. Mhm. Ensuite, tu as parlé de picotement dans le haut du corps, de maux de tête.
on n'a pas envie de s'approcher, il y a des entités, il y a des mains qui t'attrapent, qui demandent de l'aide, j'ai noté, hein, sensation d'angoisse, secret, des secrets qui sont là, un lieu qui vibre bas, du froid dans tout le corps, c'est un piège. Et t'as beau vouloir essayer, t'as pas pu rentrer. Il s'agissait du camp de concentration d'Auschwitz. T'es pas surprise? Pas du tout. Quand tu as dit les fils barbelés, ça m'a traversé l'esprit. Oui. Parce que tu as donné quelque part un indice, mais tout colle, quoi. Oui. Tu as Ok, parlé de câbles électriques, donc moi je me suis dit c'est les fils barbelés qu'elle doit voir, qu'elle doit prendre pour des câbles électriques, tu vois. Enfin, donc le lieu, voilà, c'était vraiment ça la description du lieu, les sensations aussi, hein, d'ailleurs, hein, les picotements, les maux de tête, le goût métallique dans la bouche, un lieu qui vibre bas, tout ça c'était juste, hein, bien sûr. Mais mais on voit bien que t'as pas pu rentrer dans le lieu et donc tu as senti quand même ces entités qui étaient là, hein, tu l'as dit à plusieurs reprises. oui. Donc expérience vraiment Oui, fascinante. oui, c'est Oui, fascinant. Et le froid que j'ai ressenti aussi dans mon oui, le corps froid. en me connectant. Oui. Dès que je suis oui, mais c'est ça. Il y a les deux en fait. Il y a comme une protection tout autour, mais je ressentais ma propre protection, comme si ma boussole intérieure m'avait dit de ne pas approcher de trop près. C'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est pour ça que je t'ai posé la question à un moment. Tout à fait. Oui. Et on comprend bien pourquoi. C'est un piège. Voilà. Alors c'était un peu dur, hein. C'était difficile ce que je t'ai fait faire parce que on est parti. La première image, c'était un des plus hauts lieux énergétiques de France. Euh, donc j'ai fait exprès de choisir deux lieux vraiment avec Mhm. l'énergie totalement différente. Donc, pour la première image, il s'agissait, et tu l'as bien décrit, et même avec tes mains, à un moment, tu as fait le mouvement circulaire, il s'agissait du Mont Saint-Michel. Mhm. Ok. Voilà. Donc, tu as bien parlé, j'ai noté, hein, de cette flèche au début. Tu as dit, ça fait comme une fusée, je vois vraiment une pointe. Donc, vraiment, je note que les deux fois, tu voyais l'image que j'ai sous les yeux. Et ça, c'est assez étonnant. Et puis, tu as pas vu l'eau tout de suite, tu l'as vu à la fin. Quand tu as pris de la hauteur, tu m'as parlé de l'eau. Et là, ça a été précis. Tu me dis, je vois un phare sur une île entourée d'eau. Alors, c'était pas un phare, mais toi, tu voyais une hauteur. Donc, Mhm. traduit comme un phare. D'où l'intérêt vraiment pas, ça, je le dis pour les personnes qui me regardent. Sonia, j'ai plus d'électricité sur mon portable. J'espère que ça va pas. Euh, D'où l'intérêt vraiment voilà, de pas donner des mots trop précis, mais de rester vraiment dans le subtil. Voilà, Mhm. ça c'est vraiment important. Mais bon, tu as dit, je vois une île entourée d'eau, donc bon, quand même, là que j'ai sous les yeux, j'ai choisi une photo où le Mont Michel est entouré d'eau en plus. J'ai pas choisi une photo où c'est la marée descendante. Hein. Mhm. Euh, donc voilà, et puis tu disais hein, que quand tu vas là-haut, tu sens que tu t'élèves, c'est un portail vers d'autres mondes, d'autres vibrations beaucoup plus hautes, tout ça. On est vraiment dedans. Hein. Tu pourras le Mhm. réécouter. Moi, je me suis régalée à faire ça. Bon. Ouais, c'est très sympa comme expérience. Est-ce que tu as ajouté quelque chose avant qu'on revienne? Non, c'est bon. Ça m'a Allez, donné super, je soif. te La fais. deuxième expérience, là, ça m'a donné vraiment très soif. Eh oui, je Oui. comprends. Ça peut donner peut-être faim aussi. Bon, Et ouais, et on j'ai va. mon estomac qui crie famine. Ouais, exactement. Eh ouais, écrit famille. Eh oui, forcément. Ouais. Alors on va bien te déconnecter. Hein. Pour commencer, je vais compter de 1 à 3 et tu vas complètement te déconnecter, surtout de la dernière image, sensation, tout ce que tu as
sentir, voilà, sûr que rien ne se soit accroché à toi, bien sûr. Hein, tu découvres de tout et de tous maintenant. Voilà. Est-ce que c'est OK? Oui, j'ai senti comme un nettoyage d'énergie qui part du haut vers le Ouais. bas. OK. Tout se vide. Oui, je reprends ma propre énergie. Voilà, très parfait.